Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce style, ou en tout cas vous l'avez sûrement vu passer sur les réseaux sociaux sous forme de tendance. Aujourd'hui on va parler de la tendance du sirène office ou encore office core, office sirène, peu importe, mais en gros c'est un style qui mélange un côté très professionnel avec des codes très sensuels qui casse le côté bureau et vie au travail. Je sais pas si vous voyez, mais vous allez comprendre, je pense, dans cette vidéo de quoi je parle. C'est un style qui fascine, qui questionne et parfois qui dérange. Alors d'où vient cette tendance? Pourquoi elle est devenue aussi populaire? Et surtout, est-ce que c'est un mouvement d'émancipation pour les femmes ou alors plus un piège qui renforce encore plus les stéréotypes autour des femmes? Fashion Week? Ils se mettent sur le trottoir les fashion. Non? Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo décryptage de tendance et aujourd'hui on va parler de la tendance office sirène, office core. Je pense que vous l'aurez compris dans l'intro. Moi c'est Léa et dans ce format je viens décrypter des tendances pour savoir d'où elles viennent, comment et pourquoi elles sont apparues et parfois aussi quels sont les dangers qui se cachent derrière. Commençons par les origines de cette tendance. Donc le office core ou sirène office, c'est un style, une tendance qui vient de la mode classique au bureau des années 90, mais vous allez voir avec un twist beaucoup plus audacieux et beaucoup plus sexy. Mais c'est un style qui reste composé des pièces incontournables et classiques du vestiaire professionnel comme les tailleurs, les chemises, les jupes crayons, les mini-jupes, les escarpins assez pointus. Mais ici, vous l'aurez compris, toutes les pièces et toute la tendance en fait est revisitée pour mettre en avant les formes et le corps. Mais alors quel est le but de cette tendance? Et bien pour beaucoup, c'est le fait de mélanger le sérieux du bureau avec des pièces assez strictes qui mettent pas forcément en valeur, mais ici en les twistant avec des coupes qui mettent justement beaucoup plus le corps en avant et qui assument pleinement une sensualité qui est souvent jugée incompatible en fait avec l'univers professionnel et l'univers du travail en fait. Continuons sur les origines de cette tendance. Elle a vraiment explosé sur les réseaux sociaux comme toutes les tendances finalement et principalement sur TikTok et sur Insta avec des influenceuses et des mannequins qui ont commencé à détourner les pièces classiques du bureau. Par exemple avec des chemises déboutonnées, des talons aiguilles, des décolletés, des chemises très cintrées. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Je sais plus où j'en étais. Ah! Bref, vous l'avez compris, c'est le fait de détourner des éléments très classiques du bureau avec des coupes beaucoup plus sexy et qui mettent beaucoup plus le corps en valeur. Mais alors pourquoi cette tendance fait autant parler? Puisqu'au final on pourrait se dire c'est seulement les femmes qui reprennent les codes classiques du bureau et des coupes parfois trop masculines ou trop larges pour se les réapproprier et se sentir peut-être mieux dans leur corps. Mais cette sensualité très assumée dans un cadre professionnel, évidemment, elle n'est pas sans controverse. Tout d'abord, l'élément clé qui compose le style de la sirène office, ça va être la chemise très cintrée, chemise déboutonnée, un peu décolletée ou pas. Ça peut juste être une coupe cintrée, basique. On garde quand même le côté classique de la vie au bureau, mais on vient juste jouer avec le côté très moulant et très décolleté de la chemise en laissant parfois 1, 2, 3 boutons ouverts. On a aussi évidemment les jupes, donc les jupes tailleurs, les jupes crayon, très cintrées, très près du corps, ou alors les mini-jupes. On a aussi les tailleurs, donc tailleurs cintrés, donc veste de blazer mais très cintrée. On a ensuite, moi c'est l'élément qui me fait le plus penser à la sirène office et je pense que c'est l'élément qui compose le mieux son style, c'est les lunettes. Donc les lunettes à monture très très fine, soit ronde, soit rectangulaire, mais vraiment très fine la monture. Voilà. On a ensuite des matières assez fluides, assez satinées et au niveau des couleurs, c'est assez neutre, assez classique. On va avoir du gris clair, gris foncé, du noir, du bleu foncé, voilà.
Comme je vous le disais tout à l'heure, le Sirène Office, c'est une tendance qui est très controversée et qui pose beaucoup de questions, et notamment puisque l'un des grands paradoxes du Sirène Office, c'est qu'il se veut être un mouvement d'émancipation pour les femmes. On pourrait alors penser que c'est un peu une façon pour les femmes de reprendre le contrôle, comme je le disais tout à l'heure, sur leur image au travail, dans le monde professionnel, et un peu de se réapproprier des pièces qui sont souvent neutres, avec des coupes masculines, pour les rendre plus sexy, plus féministes, et peut-être pour se sentir mieux dans ces tenues tout simplement au quotidien. Et si on voit la chose comme ça, moi ça me va, et je trouve que dans ce sens-là, le Sirène Office semble vraiment permettre aux femmes de concilier le côté pouvoir et vie professionnelle et leur image de séduction et féminine, en montrant qu'on peut être compétente, sérieuse et professionnelle tout en assumant sa sensualité. Mais cette idée-là, elle fonctionne seulement dans un monde parfait où tout est beau et tout est rose, ce qui n'est pas le cas. Alors est-ce vraiment une forme de libération pour les femmes que d'adopter cette tendance, ce style Sirène Office? Derrière cette tendance, il y a une sorte de pression invisible de la société qui attend toujours que les femmes soient séduisantes dans n'importe quel moment de leur vie, et donc même au bureau, même au travail, là où normalement il n'y a pas lieu d'être. Et cette tendance, en fait, elle renforce encore plus... Waouh! Cette tendance, elle renforce encore plus l'idée que l'apparence physique doit être au centre de l'attention, même au bureau, où normalement seules les compétences professionnelles que tu as doivent compter. C'est donc là qu'on voit le risque de ce style, de cette tendance qui, au lieu de déconstruire les stéréotypes de genre, les augmente au final. On va revenir sur cette idée de vouloir reprendre le contrôle à travers la mode et grâce à la mode, puisque ce n'est pas un concept qui date d'hier dans la société. Les femmes ont toujours en fait utilisé un peu la mode et leur style pour revendiquer leur place dans la société et pour se libérer un peu en fait des attentes patriarcales qui pèsent sur elles, sur leur corps et sur leur rôle social. Prenons l'exemple par exemple du pantalon. C'est pendant des siècles une pièce qui a été considérée comme un vêtement exclusivement masculin, donc seulement porté par les hommes. Mais les femmes à l'époque qui osaient le porter étaient considérées et étaient perçues comme des rebelles. Autre exemple, on a la mini-jupe. La mini-jupe, elle a rapidement été adoptée par les femmes comme un acte de rébellion contre les conventions morales de l'époque. Et à cette période-là, la société, elle attendait encore des femmes qu'elles respectent un certain code vestimentaire qui reflétait la modestie, la réserve de l'époque. Et en choisissant de montrer leurs jambes, les femmes ont affirmé leur droit à disposer de leur propre corps et à choisir comment elles voulaient être perçues. Une arme à double tranchant, oui, totalement, parce que d'un côté, cette tendance, elle redonne du pouvoir à celles qui choisissent de s'affirmer par leur style, en montrant qu'on peut être féminine et professionnelle en même temps. Ça, ok, il n'y a pas de souci. Et ça montre aussi une volonté de ne plus vouloir s'effacer derrière un tailleur ample avec une coupe masculine voire androgyne, mais plutôt de célébrer son corps dans un cadre qui a très longtemps imposé une neutralité presque désexualisée pour la femme. Mais d'un autre côté, cette tendance, pour moi en tout cas, elle participe encore plus à la sexualisation, voire à l'hypersexualisation des femmes, même sur leur lieu de travail. Faut respirer entre les phrases. Et elle renforce les stéréotypes qui continuent de sexualiser le corps des femmes, même dans des contextes sérieux et professionnels, là où le corps ne devrait pas être jugé. Et les réseaux sociaux, en romantisant ce style et cette tendance, cachent souvent le fait que pour beaucoup de femmes, cette hypersexualisation, elle peut créer un climat d'inconfort, voire d'hostilité au travail, puisque on le sait,
enfin en tout cas si vous êtes une femme, j'espère que vous l'avez jamais vécu, mais voilà, on se sait, le monde du travail, l'univers du travail, l'environnement du travail et du bureau, c'est pas forcément l'endroit le plus sain pour les femmes, ni l'endroit le plus safe où on se sent le plus à l'aise. Et d'ailleurs, en 2019, il y avait 60% des femmes en Europe qui déclaraient avoir été victimes d'au moins une forme de violence sexiste ou sexuelle sur leur lieu de travail, donc au bureau ou autre, parce qu'on parle beaucoup de bureau, mais voilà, ça peut être sur le travail, enfin autre qu'un bureau, bref, vous avez compris, on travaille pas tous dans des bureaux. Mais bref, c'est une statistique qui montre bien que la sexualisation de l'apparence et du corps des femmes au bureau n'est pas sans conséquences. Et donc le Siren Office, cette tendance, pour moi, elle accentue encore plus cette dimension de séduire au bureau, et qui participe à nourrir encore plus cette dynamique de harcèlement ou de comportement déviant de la part du sexe opposé, pour ne pas les citer. Vous l'aurez donc compris, le Siren Office ou Officecore, c'est une tendance qui soulève de nombreuses questions, comme on a pu le voir dans cette vidéo, enfin dans tout le début de cette vidéo, et qui pose notamment des questions autour de la place de la femme dans le monde professionnel et du regard porté perpétuellement sur son apparence. Peut-on être sexy et professionnel à la fois? Pourquoi toujours associer la mode de bureau à la séduction? Et comment est-ce perçu réellement dans la vraie vie et pas sur les réseaux sociaux dans un cadre professionnel? Et bien sûr, comme dans toutes les tendances, il faut savoir trier le bon et le mauvais, et si vous voulez vous approprier ce style, cette tendance-là, et prenez juste ce qui vous va à vous, ce qui vous met à l'aise, sans forcément adopter la tendance dans sa globalité, puisque parfois on ne se sent pas à l'aise avec certaines pièces, ou alors comme ici elles ne correspondent pas à notre réalité au bureau, au travail ou même dans le quotidien. Donc il faut savoir faire le tri. En faisant ce petit tri, ça va vous permettre à vous de ne pas passer à côté de cette tendance, si vous voulez toujours être à la pointe des tendances, etc. Mais tout simplement en l'adaptant à votre propre environnement et à votre propre réalité à vous. Le Siren Office, c'est incontestablement une tendance qui fait beaucoup parler d'elle et qui questionne beaucoup sur le rapport des femmes à leur corps, à la séduction et tout simplement à la place des femmes dans le monde du travail, au bureau ou autre. Et c'est une tendance qui fait remonter beaucoup de tensions entre l'émancipation des femmes et les attentes de la société qui pèsent encore et toujours sur leur apparence. Et même si certaines y voient une manière, une forme de revendiquer leur féminité dans un cadre professionnel qui n'est pas forcément propice à l'émancipation et à la mise en valeur de son corps. Je sais même pas comment le dire tellement que j'y crois pas. Bref, d'autres par contre, ils reconnaissent et ils voient vraiment et comprennent les pièges d'une société qui demande toujours aux femmes d'être séduisantes et de plaire en fait et de se mettre en valeur pour être visibles. Alors est-ce que cette tendance a vraiment sa place dans le monde du travail ou est-ce que c'est juste une tendance qui a sa place sur les réseaux sociaux? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi je pense que vous avez compris mon avis tout au long de cette vidéo, mais dites-moi ce que vous en pensez. Franchement ça m'intéresse, j'ai hâte de lire vos commentaires. Merci beaucoup d'avoir suivi ce deuxième décryptage. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Voilà, n'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos, à vous abonner, à liker, à commenter, ça aide pour le référencement et moi ça m'aide aussi à me dire que vous aimez regarder mes vidéos. Si ce décryptage vous a plu, n'hésitez pas à aller regarder mon premier décryptage qui était sur le western dans la mode. Voilà, je vous dis à bientôt. Bisous! Fallait un bolide noir et un sac à bord. Fallait que je sois le meilleur, fallait que je sois à part. Dead, ouais je suis Hakim donc obligé de dead. De toute façon c'est moi contre les autres mais derrière y'a mes frères. Il faut que tu rentres chez toi, il se fait tard. J'arrive après, je suis fait tard. Pour aérer Hakim, oui fait ton